Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce porte-clés en forme d'orchidée. Donc, je l'ai mesuré, il fait à peu près 5 cm de largeur. Et puis, en hauteur, c'est pareil, il fait à peu près 5 cm. Donc, pour le faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors, je vous mets la petite étiquette. Au cas si vous voulez utiliser le même genre de fil que moi. Maintenant, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement le même fil. Vous pouvez utiliser le fil que vous voulez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire une laine trop épaisse. Je vais également, donc pour les couleurs, je vais utiliser un rose pour mes pétales, un autre rose pour faire ce petit pollen là, une petite chute de blanc, alors c'est vraiment une petite chute pour faire le pollen central et également une petite chute de vert pour faire l'arrière. Je vais également utiliser une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, un petit anneau de porte-clés et pour crocheter je vais utiliser mon crochet numéro 1,5. Donc eh bien on est parti et on va commencer par le pétale arrière. Pour commencer, on va monter une chaînette de 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour notre premier rang, donc on va passer la toute première maille, on va aller directement dans la deuxième et on va venir faire une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Dans la prochaine maille, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Une, je retourne dans la même maille, je fais la deuxième. On repasse en demi-bride et on fait une demi-bride. Maintenant, on va faire une maille serrée et dans notre dernière maille, on va venir faire une maille serrée, une maille en l'air et on retourne dans notre dernière maille et on refait une maille serrée. Maintenant, on va venir faire notre chemin en sens inverse, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides dans la même maille, une et 2, une demi-bride, et dans notre première maille, on va faire une maille serrée. Et là, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une maille serrée, une demi-bride. Maintenant, on va venir faire 2 brides dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois. Donc, 2 brides dans la même maille. Je passe à côté et je refais 2 brides dans la même maille.
On passe en demi-bride. On reste en bride, pardon. On va faire une bride toute seule. Ensuite, on va passer en demi-bride et on fait une demi-bride. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et dans notre maille en l'air du rang précédent, on va venir faire 3 demi-brides. Une, je retourne dans ma maille en l'air du rang du dessous, 2 et la troisième. Maintenant, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, 2 brides dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois. Une demi-bride et une maille serrée. Maintenant, on va faire une maille en l'air et on va venir faire notre maille coulée. On fait une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil. Voilà, alors on laisse une petite longueur. Et pour ce modèle-là, on va venir faire 3 pétales. Pour commencer, on va venir faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe notre toute première maille, on va directement dans la deuxième. Et là, on va faire une maille serrée. Dans notre deuxième maille, on va faire une demi-bride. Dans notre troisième maille, on va venir faire 2 brides dans la même maille. Une, on retourne dans la même maille, on fait la deuxième. Maintenant, on va venir faire une demi-bride. Et dans notre dernière maille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air. On retourne dans la dernière maille, on refait une maille serrée. Maintenant, on va passer en demi-bride. On va faire une demi-bride. Ensuite, on va refaire nos 2 brides dans la même maille. Une. Et on retourne dans la même maille, on fait la deuxième. On fait notre demi-bride dans la suivante. Et dans notre première et dernière maille, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va venir faire une maille serrée. Dans la maille d'à côté, on fait une demi-bride. Maintenant, on passe en bride et on va faire 2 fois 2 brides dans la même maille. Donc là, je fais 2 brides dans la même maille et je passe à côté, je refais 2 brides dans la même maille. Maintenant, eh bien, on va passer en demi-bride et on va faire une demi-bride. Ensuite, on fait une maille serrée. Et là, on va retourner dans notre maille en l'air et on va venir faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, eh bien, on va faire notre chemin en sens inverse. Une maille serrée, une
demi-bride, 2 brides dans la même maille qu'on va répéter 2 fois, 1, 2, je passe à côté et je refais la même chose, 1 et 2. Dans la suivante, on fait une demi-bride et dans notre dernière maille, on fait une maille serrée. Et maintenant, on va venir faire notre maille coulée. On fait une maille en l'air et on peut couper notre fil. Donc là, on va faire 2 pétales comme celui-ci. Pour le centre, on va venir faire un nœud magique. Maintenant, on va venir faire 2 mailles en l'air. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. On serre notre nœud et on vient faire une maille coulée. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On tire notre fil. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Là, on va mettre le tout à l'endroit. Hop. Et on va venir passer notre fil dans une aiguille. Quand c'est fait, eh bien, on va venir se placer comme ceci. On passe de l'extérieur vers l'intérieur dans nos 4 mailles. Une, 2, 3 et la 4e. Alors je pense que je l'ai fait 2 fois dans la première. Donc c'est pas très grave. Et là, on tire et on resserre. Donc je vais aller chercher la maille opposée de l'autre côté et je vais venir faire un petit nœud coulant. Et là, on va laisser, hop, notre longueur pour l'instant. Donc maintenant, je vais prendre un fil d'un rose différent. Hop, je vais commencer par faire une chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais aller dans la première. Et là, je vais récupérer mon fil. Je remonte. Et je vais faire ça une seconde fois. Donc, je fais un jeté. Je pique dans ma maille. Je récupère mon fil. Je le tire vers le haut. Et là, je vais passer à travers toutes mes boucles. Je vais faire 2 mailles en l'air et je redescends dans ma maille et je fais une maille coulée. Maintenant, je vais commencer, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe ma toute première, je vais directement dans la deuxième et je fais
une maille coulée. Je passe à côté ici, je refais une maille coulée. Maintenant, je refais 2 mailles en l'air. Et là, je fais une maille coulée. Je retourne dans ma maille, je fais, on va essayer de le garder dans le bon sens, une maille coulée. Donc maintenant, il nous reste 2 mailles et on va venir faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Je retourne ici dans ma toute première maille. Pour l'instant, je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais refaire 2 mailles en l'air, 1, 2. Je fais un premier jeté, je récupère mon fil, je fais un deuxième jeté et je récupère mon fil une seconde fois. Maintenant, je passe à travers mes boucles, je refais 2 mailles en l'air et je retourne au centre pour faire une maille coulée. Donc maintenant, je vais faire une maille en l'air et je tire sur mon fil. Je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de beaucoup de fil, hein. Pour l'arrière, je vais prendre une petite chute de verre. Je vais venir faire un nœud magique. Et là, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air, que je vais répéter 4 fois. Une maille serrée, une maille en l'air 2 fois, une maille serrée, une maille en l'air 3 fois, une maille serrée, une maille en l'air 4 fois. Je serre mon nœud et je retourne dans ma première maille et je fais ma maille coulée. Donc maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Donc serrez bien votre nœud magique. Ici, on va le couper. Donc maintenant, on va prendre toutes nos parties et on va venir les assembler. Alors, on va tout simplement, vous allez prendre vos 3 pétales, vos 3 grands pétales. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, pour commencer, on va passer un de nos fils des pétales ici, dans une aiguille. Là, je vais aller me rendre dans, eh bien, la maille en l'air qu'on a fait à la fin. Et je vais venir le coudre. Ensuite, eh bien, je vais prendre la prochaine et je fais pareil. Je me rends dans ma maille en l'air. Donc là, hop, on a nos petits fils et je vais venir coudre également. Donc, je repique dans ma première maille en l'air et je les couds entre eux. Voilà. Quand c'est fait, eh ben, on va faire des petits nœuds avec nos fils ici. Et comme ça, après, on va pouvoir, eh bien, les couper. Donc là, je vais faire un petit nœud. Donc, vous voyez comment ils sont placés. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va les couper.
Maintenant, bien, on va prendre nos petits pétales et c'est pareil, je vais passer mon fil dans l'aiguille. Voilà, c'est fait. Et là, je vais venir, eh bien, piquer ici au milieu. Donc, bien évidemment, hop, on ressort tout notre fil. On va venir les placer comme ceci, vous voyez, en diagonale. Donc là, je vais repiquer encore un petit coup de l'autre côté. Donc, comme celui-ci bouge pas mal, hop, je vais venir le raccrocher un peu au deuxième ici. Voilà. Ça, il va arrêter de bouger. Et au passage, je vais repiquer dans la pointe de ma petite ici. On va éviter de sortir le fil et on tire. Donc là, je vais revenir piquer, hop, dans mon petit nœud que j'avais fait tout à l'heure. Et je vais venir faire un nœud coulant. Maintenant, je vais repiquer dans ma petite pointe. Donc, on les place bien directement, puisque là, on les coud. Et je vais passer mon fil, hop, par en dessous. Et je vais faire une petite couture un petit peu plus renforcée. Donc là, je vais les repiquer déjà au milieu. Et puis, je vais aller repiquer un coup dans mon pétale. Voilà. Et là, maintenant, je repique. Donc, j'essaye de piquer au milieu de mes pétales. Hein. Et là, on va venir faire, hop, un nœud coulant. Voilà. Donc là, on va laisser notre petit fil hein, pour l'instant. Il n'est pas très grave, il ne va pas nous gêner. Et je vais faire la même chose avec mon deuxième. Donc, je vais le passer dans une aiguille. Je vais venir le placer, hop, en diagonale. Alors là, cette fois, ce sera un peu plus simple, étant donné qu'on a fait un petit renfort ici. Hein. Et je vais venir faire plusieurs fois un petit passage. Voilà, alors on va également venir en faire un dans ce sens là, vous voyez, je vais attraper le bout ici, puis je vais aller piquer dans mon nœud au milieu et je vais faire un petit nœud coulant. Hop. Et maintenant je pique au milieu et là je vais ressortir de l'autre côté. Vous voyez, donc ce fil là, hop, voilà, et je vais venir faire un petit nœud avec mon premier fil. Voilà. Donc on a déjà placé nos 5 pétales et maintenant on va placer nos centres. Alors pour notre centre, on va passer notre fil blanc dans l'aiguille et pour commencer, on va prendre notre deuxième partie ici et on va venir le placer
ici. Hop. Donc maintenant on va le coudre. Donc je vais prendre une maille et je vais retourner dans le même trou à chaque fois. On essaye de pas écraser, voilà. Vous voyez? Et là, je vais refaire la même chose. Je vais repiquer une fois dedans. Et je vais me replacer là. J'attrape mon fil rose au passage, hein, c'est pour ça que je m'embête avec. Et on resserre. On essaye de pas écraser notre petit... Voilà, notre petite toupette ici, là. Cette fois, je vais repasser encore un petit peu. Et je vais la attraper. Bon, je l'ai ressortie. Donc là, vous voyez, je vais essayer de piquer, hop. Et je vais aller attraper de l'autre côté. Là, j'ai mes mailles qui sont là. Et je repique dans le centre. Donc c'est pareil, je vais coincer mon fil rose avec. Et je vais venir, hop, repiquer. Et cette fois, je vais faire un petit nœud coulant. Tac. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir passer notre fil rose également dans notre aiguille. Donc, vous voyez, j'ai placé mon aiguille à la base ici. Puis maintenant, je vais retirer comme ça. Je sais qu'ils sont à égale distance et surtout qu'ils sont au même endroit. Alors, je les ai mouillés un peu, comme ça, c'est plus simple. Et là, je vais venir prendre, eh bien, mes pétales et je vais venir me placer au centre, là où on a du coup une petite épaisseur. Donc, je passe au centre ici et j'essaye en même temps, eh bien, de piquer dans, pour que vous voyez bien, ici. Dans ma pétale, dans mon pétale, pardon, du haut. Donc là, je redescends le tout. Donc vous voyez, là, il s'est placé directement dans le sens qu'on veut. Et je vais venir repiquer. Alors là, avant de ressortir de l'autre côté, je vais piquer dans le pétale d'à côté. Voilà, je resserre un petit coup. Et je vais aller piquer également, eh bien, dans notre dernier pétale. Voilà. Et là, je vais venir faire un nœud coulant. Donc, on va le mettre à plat et on tire. Maintenant, je vais repiquer dans le tout. Donc là, vous voyez, il a un peu tourné. Hop, je vais le replacer avant de piquer une autre fois. Je vais revenir piquer, vous voyez ici, c'est notre intersection. Donc déjà, je vais venir piquer dedans, je vais ressortir mon fil. Je vais prendre ma petite pince, hop, je tire. Bon, il ne fallait pas sortir les fils, mais c'est pas grave. On va le replacer dans le bon sens. Là, du coup, ben, je vais repasser mes fils dans l'aiguille. Hein. Voilà, c'est fait. Donc, eh bien, alors, on va placer correctement dans le bon sens. Et maintenant, on va venir repiquer. Alors, je pique pas tout à fait au milieu. Vous voyez, je vais essayer de piquer un petit peu dans mon blanc, là, hein, pour pas sortir dans le vide.
Et là, je vais aller piquer dans la masse ici. Alors, on essaye de repasser, voilà, dans le centre et je ressors de l'autre côté. Voilà, on va tirer. Et là, je vais venir, eh bien, faire un petit nœud coulant pour commencer. Voilà, donc là, on a nos petits fils, hein, ils ont été coincés et coincés. Mais je vais quand même faire, eh bien, un petit nœud. Donc là, je vais garder mon fil dans une aiguille. On essaye de ne pas le défaire. On fait un petit double nœud, hein. Voilà. Et comme on ne reste pas sur un nœud, eh bien, je vais repiquer et je tire. Et là, ces deux-là, on va venir faire pareil. Bien sûr, quand vous avez tiré, vous pouvez les couper. Donc, je vous laisse passer également les deux petits fils là à l'intérieur. Donc, maintenant, avant de placer notre arrière, eh bien, on va venir faire une chaînette. Donc, vous voyez, là, je vais laisser une petite longueur devant, hein, de 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je vais venir retourner dans ma première maille. Et là, je vais faire ma maille coulée. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais attraper mes deux fils en même temps et je vais faire une maille en l'air. Là, je vais couper, je vais laisser une petite longueur et je tire. Maintenant, je serre. Alors, après la chaînette, vous la faites de la taille que vous voulez, bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, eh bien, notre fil dans une aiguille. On va venir piquer ici dans notre on va dire tas de nœuds et on va venir incorporer notre chaînette. Donc ici, eh bien, on va repiquer dans notre première maille. On fait attention de ne pas attraper nos pétales. Et on va venir l'accrocher. Donc là, je vais rattraper, vous voyez ce petit tas là. Je repique dans ma première maille et là, je vais faire un nœud coulant. Voilà. Donc comme ça, eh bien, notre chaînette est accrochée. Alors, si vous avez vos pétales ici qui font un peu comme moi, qui bougent un peu, profitez-en d'être de la même couleur que vos pétales pour les raccrocher un petit peu ensemble vers le bas là. Ici, vous voyez, je vais attraper une maille et je vais venir resserrer. Donc là, je repique dans le tas. Hop.
on fait pas notre nœud coulant tout de suite. Et là, je vais revenir piquer ici. Je vais raplatir ce nœud-là avec un nœud coulant, justement. Voilà. Et là, je vais repiquer. Alors, je vais ressortir mon fil de l'autre côté. En fait, attention de ne pas vous piquer, bien évidemment. Voilà, ça nous fait une masse de fil. Hop. Donc, je passe à travers le tout. Et je tire. Voilà. Et cette fois, on va bien le couper. Comme ça, on a déjà placé notre petite chaînette. Ce fil-là, bien, on va le coincer un petit coup dans la masse, ici. Et on coupe. Voilà. Avant de placer notre arrière, donc on va reprendre un fil. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, vous voyez, ici, on a nos premières mailles. Là, vous voyez, je vais prendre la première maille de celle-ci et je vais aller également prendre la première maille de mon autre pétale. On va venir bien les resserrer un petit peu parce qu'on n'a pas envie que ça bouge à chaque fois. Et on resserre vers le haut comme ceci. Donc là, je vais faire tout simplement un double nœud. Donc un tout petit fil suffit, hein, vous n'avez pas besoin de prévoir un gros fil. Donc c'est ce qu'on a fait de l'autre côté ici. Et on le fait de ce côté-là. On n'a pas envie que, chaque fois, il faut replacer nos pétales. Hein. Donc, maintenant, on va camoufler nos fils. Hein. Maintenant qu'on a fait ça, on n'avait pas besoin de faire grand-chose. Je repique dans la masse, ici, tout simplement. Hop. Et je vais couper mon fil. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc, je vous laisse faire la même chose. Maintenant, on va placer notre arrière. J'ai passé mon fil dans une aiguille. Donc là, je vais venir le coudre tout simplement à l'arrière. On essaye que les fils ne ressortent pas de l'autre côté. Donc, je vais piquer un petit coup dans ma première ici et je vais faire le tour sur mes 4 mailles. Je ne vais pas piquer dans mes mailles en l'air, je vais juste piquer dans mes mailles serrées. Donc je vais faire pardon, 4 petits points. Donc là je vais dans ma maille serrée, hop, je fais un petit point, je repique en dessous. Je vais aller dans ma maille serrée. Je laisse ma maille en l'air. Et je vais faire pareil, je vais aller piquer un petit peu en dessous. On va éviter d'attraper nos pétales et je vais aller piquer dans ma maille serrée. Là, je vais faire un petit nœud coulant. Tac. Et je vais venir piquer dans la masse qui est en dessous. Et je coupe mon fil. Voilà.
Donc maintenant, ben, on va replacer tout ça. Je vais prendre, hop, mon petit crochet comme ceci. Je vais le passer à l'intérieur. Voilà. Et on va placer tout ça. Donc, placez-les vers l'extérieur ou l'intérieur, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez le placer comme ceci aussi. Alors, si vos pétales bougent trop, ce que vous pouvez faire, c'est faire comme on a fait ici. Ici, vous reprenez un petit fil. C'est au cas où, hein, comme ça, je vous montre, vous pourrez le faire si vous préférez que vos pétales soient complètement fixes. Vous reprenez un petit fil ici. Vous piquez, alors ici on sera du coup dans notre demi-bride, hein, et vous venez faire un petit nœud. Et après vous camouflez vos fils comme on a fait pour les petits. Voilà, comme ça, là ils vont être fixes, ils bougeront plus. Vous aurez pu les placer derrière. Donc là je vais repiquer ici et je vais aller piquer. Et ben vous voyez comment je vais ressortir. Je vais aller piquer ici et je vais ressortir dans mon petit tube là. Hop, voilà. C'est maintenant qu'on a camouflé derrière. Et je vais faire pareil avec le deuxième. Je passe ici et je passe dans mon petit tube. On essaye de ressortir tout en haut. Et voilà. Et on coupe. Donc, voici l'arrière. On a camouflé le tout avec notre petite touche de vert. On a notre petite chaînette. Et voilà pour notre orchidée en porte-clés. Donc, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Facebook et le Twitter de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.